Le plan dépérissement a réuni à Paris les représentants professionnels de chaque bassin viticole. Cette matinée d'échange a permis de présenter les avancées de ce projet original, unique dans notre filière, et co-construit avec les services de l'État. Vous savez, les maîtres mots du plan dépérissement, c'est une mutualisation de moyens, c'est un approfondissement des connaissances pour une meilleure longévité de notre plan de vigne et travailler en commun. C'était une très bonne matinée, ce séminaire du PNDV, qui est un moment charnière, et ce que j'ai retenu, c'est la grande richesse de ce qui a été accompli en 4 ans, et accompli grâce à un travail de tous, ça a été martelé, ces connexions entre les chercheurs et les professionnels, avec toute une série de parties prenantes, c'est ça qui fait avancer vite, avec une intervention bien sûr de l'État, mais aussi des professionnels main dans la main, donc ça c'était assez fort. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation de tous les acteurs de la filière, le plan dépérissement a lancé 33 programmes de recherche, mobilisant 110 équipes réparties entre l'INRAE, l'IFV, les universités, le CNRS et les chambres d'agriculture. Nos 21 interprofessions engagées avec l'État ont ainsi réussi à mobiliser 14 millions d'euros depuis 4 ans. Premier résultat positif acquis par le plan dépérissement, la filière matériel végétal s'est profondément réorganisée. Matériel végétal est en pleine évolution. De nombreuses régions viticoles, des appellations, des indications géographiques protégées, souhaitent, et les vignerons souhaitent de nouveaux cépages. On est à la veille de l'arrivée de cépages résistants dans les AOC. Le changement climatique aussi ajoute des besoins nouveaux sur ce point-là. Donc l'adaptation des propriétés passera aussi par l'évolution du matériel végétal. Donc il y a une vraie émulation et un vrai besoin pour avoir un matériel végétal adapté et innovant. Le deuxième atout du plan, des régions viticoles ont évolué sur le plan technique, passant d'une logique de financeur d'essais à une logique d'investisseur. Le service technique de l'interprofession de Bourgogne va par exemple s'enrichir de nouvelles compétences dédiées à la lutte contre les dépérissements et à la sécurisation du matériel végétal. Au niveau de la recherche, les avancées sont significatives, comme le montrent les restitutions qui ont eu lieu lors du séminaire, que cela concerne la physiologie de la vigne, les viroses, la flavescence dorée ou encore les maladies du bois. Alors dans le cadre du PNDV, on a travaillé sur le développement d'outils non destructifs pour aller étudier ce qui se passe à l'intérieur du cep en prenant des techniques de l'imagerie médicale. On a visé à développer un projet de recherche vraiment avec une finalité appliquée, même s'il faudra encore un petit peu de temps pour aboutir à des outils vraiment utilisables au vignoble. Les premiers résultats que nous avons obtenus dans le cadre du projet Physiopathe concernent en particulier l'impact de l'ESCA sur le fonctionnement hydraulique du cep de vigne. Donc pour le viticulteur, ces connaissances vont lui permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans ses ceps de vigne, de pouvoir mieux comprendre l'expression de ces symptômes foliaires d'ESCA, et notamment par exemple le fait que l'état physiologique de la plante joue un rôle clé dans l'expression des symptômes peut aider à comprendre la différence d'expression entre certaines parcelles, plus ou moins humides par exemple, et entre certains millésimes, et entre certains cépages également, puisqu'il existe une grande variabilité de sensibilité à ces maladies au sein de l'encépagement français. Le plan a aussi permis d'aborder la lutte contre les viroses d'une nouvelle façon, via la mise en place d'une lutte collective. Sur la flavescence dorée, les résultats portent sur la caractérisation de la sensibilité des cépages. Ces résultats de recherche font désormais l'objet de présentations lors d'un véritable tour de France des différents vignobles, le PNDV Tour. C'est un concept innovant, autour non pas de conférences un peu descendantes, mais des ateliers collaboratifs pour susciter l'échange entre les chercheurs, les viticulteurs et les pépiniéristes. Et donc le PNDV Tour a lieu dans tous les bassins viticoles, à l'initiative des chambres d'agriculture, pour organiser cette rencontre entre les professionnels de la viticulture et la recherche publique fondamentale ou appliquée. À travers le PNDV, on a vraiment ressenti cet effort de lier le monde de la recherche avec le monde de la viticulture, de trouver des méthodes qui seraient applicables au terrain. Et notamment au travers des PNDV Tours, on a été très satisfait de pouvoir interagir avec les viticulteurs, pouvoir discuter avec eux, leur présenter nos travaux de manière plus vulgarisée qu'on le fait d'habitude dans des conférences scientifiques, et d'avoir en retour leurs échanges, leurs questions, de sentir leur intérêt aussi pour nos travaux de recherche. C'était vraiment très intéressant. Ça nourrit complètement le chercheur dans sa recherche et ça donne du sens au travail. Donc c'est très important de faire de la science fondamentale, nos recherches ont un impact pour la vigne, mais également pour les connaissances sur le fonctionnement des végétaux en général. Mais pouvoir avoir ce lien direct avec la profession et avoir une demande très forte, une grande attente sur les résultats,
C'est vraiment une motivation particulière, ça donne un sens réel à ce travail. Le plan dépérissement a travaillé avec toutes les régions pour bien comprendre leurs préoccupations majeures dans la gestion des dépérissements. Dans chaque bassin viticole, des comités techniques élargis ont réfléchi ensemble sur leurs priorités locales. Cela permettra de bâtir les futurs appels à projets de recherche du plan dépérissement. Il y a quelques spécificités sur nos territoires et c'est donc l'occasion de les faire remonter. On en a parlé ce matin. Pour la Bourgogne par exemple, un dépérissement particulier sur un porte-greffe comme le 16149 ou bien une explosion du bois noir qui peut être éventuellement plus importante sur nos territoires que sur d'autres. Donc je pense que voilà, il faut apporter quelques spécificités à ce plan qui est certes national, mais il peut y avoir quelques sensibilités, quelques variantes et c'est pour ça que chaque région doit faire remonter ses particularités. Le séminaire a été l'occasion également pour le ministère de l'Agriculture de renouveler sa confiance et son soutien financier au plan national dépérissement du vignoble. Clairement, le ministère de l'Agriculture est totalement engagé dans la poursuite de ce plan. Et donc nous avons réaffirmé à la profession notre volonté de continuer ce plan et de poursuivre. Et en outre, d'amplifier les actions dont nous avons tous identifié, et c'était aussi un consensus aujourd'hui lors de ce séminaire, qu'il fallait encore renforcer notre action. Je pense aux actions de transfert, le terme de formation a été souvent soutenu, donc clairement le ministère continuera à soutenir ce plan. Fort de tous ces résultats positifs, le plan dépérissement va continuer avec une organisation en 3 axes, la poursuite des efforts de recherche, le matériel végétal et le transfert pour une régionalisation de la lutte. Les principaux enseignements, c'est d'abord la force de ce PNDV, c'est-à-dire cette co-construction entre les chercheurs, les professionnels que nous sommes, les vignerons, entre l'État et la filière viticole. Nous commençons à voir apparaître des résultats qui ne sont pas des solutions définitives, mais qui sont des résultats qui vont redonner de l'espoir et de l'envie à mettre en œuvre des actions sur le terrain. Le message que j'ai à faire passer aux viticulteurs, c'est de leur dire qu'il faut garder confiance dans la filière, garder confiance dans nos métiers et qu'il faut être combatif, s'approprier et mettre en œuvre.